Les musées et jardins vous proposent de découvrir Souvigny à travers un thème différent chaque semaine. Nous espérons ainsi vous donner les clés pour découvrir notre patrimoine. Pour ce second numéro de Memento Souvigny, nous allons à la découverte d'un animal fantastique, le griffon, visible en différents lieux de Souvigny. Dragons, licornes, sirènes et autres créatures mythologiques ou fantastiques hantent l'imaginaire des hommes depuis toujours. Parmi eux, le griffon tient une place intéressante et mystérieuse. La représentation du griffon la plus fréquente fait de lui un être constitué d'un corps de lion avec une tête et des ailes d'aigle et parfois des oreilles de cheval. En Orient, les griffons sont des animaux sacrés, des génies protecteurs. Figure hybride dont le corps est humain mais porte des ailes et une tête de rapace, comme dans cet exemple d'un palais vers 850 avant Jésus-Christ à Nimrod. Le décor monumental des palais assyriens du 1er millénaire, constitué de grandes plaques de pierre sculptées en relief recouvrant la partie inférieure des murs de briques, représente également cet animal mythique, gardien de l'arbre de vie, des palais, des trésors, des temples et des tombeaux. On retrouve aussi le griffon en Égypte, où il est associé à la royauté sous la forme d'un hiéracosphinx, c'est-à-dire une sorte de griffon à tête de faucon. Il possède encore ce rôle de gardien dans le palais de Knossos. Le griffon est un des motifs qui, avec le sphinx et le lion, a rencontré une popularité extraordinaire en Crète et dans le monde mycénien. La Crète est en contact direct avec la Mésopotamie par l'intermédiaire de l'Anatolie et la Syrie. La popularité du griffon perdurera dans les civilisations ultérieures. Les Grecs et les Romains l'assimilent notamment aux dieux Apollon et Dionysos. Les Gallo-Romains le représentent également en gardien des tombes. Cette figure du griffon sera ainsi transmise au monde chrétien et sera fréquemment utilisée au Moyen-Âge. Très tôt, le griffon rejoint l'héraldique et prend une place importante malgré son manque de symbole véritable. Petit à petit, il devient l'emblème du courage. En effet, le griffon associe le courage et la force du lion à la ruse et la vigilance de l'aigle, deux animaux considérés comme les plus forts, l'un sur terre et l'autre dans le ciel. 3 blasons au griffon figurent ainsi dans le grand armorial de la Toison d'Or, qui recense aux alentours de 1435 950 armoiries de différents pays et régions d'Europe. Les lords ont des bêtes féroces à eux qu'ils mettent dans leurs armoiries. Comme Dieu n'en a pas fait assez, ils en inventent. Ils ont créé le griffon, qui est aigle aux lions et lion aux aigles. L'art roman en fait grand usage. Il est représenté dans les églises comme par exemple à Saint-André de Rozan, sur ce beau pavement de schiste noir. D'abord utilisé comme gardien, il trouve finalement un sens plus en accord avec l'Église grâce à Isidore de Séville, qui au 7e siècle voit dans le griffon l'illustration de la double nature du Christ. Le roi des animaux, le lion, symbole de la vie sur terre du Christ, et le roi des oiseaux, l'aigle, pour son règne dans les cieux. Les chapiteaux des églises représentent le griffon de part et d'autre d'un calice, symbolisant ainsi l'Eucharistie, comme à Mozat ou à Souvigny. Comme le souligne Émile Malle, ce sont des représentations particulièrement présentes en Auvergne. Les sculpteurs auvergnats adoptèrent les griffons comme un thème d'école. Il est représenté également sur la mystérieuse colonne du zodiaque et à l'intérieur de l'ancienne église paroissiale Saint-Marc à Souvigny. D'abord sculpté au chapiteau des églises durant la période romane, le bestiaire trouve son plein épanouissement dans les manuscrits à partir de la fin du XIIe siècle. Il se diffuse dans l'aristocratie de beaux manuscrits français enluminés qui sont pour leurs possesseurs tout à la fois source d'instruction et éléments de prestige. Les bestiaires médiévaux puisaient leur inspiration dans les œuvres grecques et latines pour transmettre un enseignement chrétien destiné à favoriser à terme l'édification morale des hommes. D'après ces bestiaires, le griffon habite les déserts de l'Inde ou parfois l'extrême nord. Son corps est plus grand que 8 lions et il a plus de force que 100 aigles, selon Jean de Mandeville. Le griffon est terrifiant, puissant, capable de démembrer les hommes, de faire peur aux chevaux. Il représente la faune qui vit aux frontières du monde. Pour l'homme du Moyen-Âge, ces animaux sont réels, tout comme la licorne ou l'éléphant. Ainsi, nous avons des exemples de griffes de griffons dans certains monastères, comme en la cathédrale Saint-Cuthbert de Durham, aujourd'hui conservée au British Museum. Il s'agissait en réalité d'une corne de bouquetin.
Au XIIe siècle, il y a une réelle fascination pour des récits tels que le voyage céleste d'Alexandre le Grand. Je préparais un engin où je pourrais m'asseoir, et j'ai capturé 2 griffons que j'ai attachés par des chaînes de fer à l'engin. Puis, j'ai placé devant eux des lances garnies de nourriture, mais placées hors de portée de leur bec. Ainsi commencèrent-ils l'ascension du ciel. Ce voyage céleste d'Alexandre avec ses griffons, courant après leurs morceaux de viande comme l'âne et sa carotte, est devenu, grâce à son ton humoristique et son interprétation comme une allégorie du péché d'orgueil, partie intégrante de la culture de l'époque romane. Dans les époques suivantes, l'attrait exercé par les monstres des anciennes civilisations, surtout gréco-romaines, ne faiblit pas, et l'on retrouve des griffons dans des poèmes et des traités de géographie de la Renaissance. Il faut attendre le XVIe siècle pour avoir les premiers doutes sur l'existence des griffons. Il reste un élément utilisé et réutilisé. Le symbolisme s'empare de ce thème et notamment Gustave Moreau qui fait de sa fée au griffon un élément récurrent de ses œuvres. De nos jours, de nombreuses marques l'utilisent comme symbole. C'est le cas par exemple des automobiles Saab. Le nouveau véhicule blindé de l'armée française se nomme également Griffon. On retrouve bien sûr le griffon dans des productions fantastiques récentes comme les jeux vidéo, avec notamment World of Warcraft, mais également des films comme la série des Harry Potter, où les élèves doivent dresser des hippogriffes, animaux de la famille du griffon, et où la maison du héros se nomme Gryffondor. Le griffon possède donc une part importante dans notre imaginaire, et ce depuis 6000 ans. Le griffon est présent à l'aube de l'Antiquité, jusqu'à nos jours, et certainement bien après.